Attention terrien. Récemment, de nouvelles recherches sur la Lune ont démontré qu'elle se rapetissait sans cesse et qu'elle tremblait à cause des tremblements de Lune, si l'on peut dire. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre satellite naturel et pour nous ? Que se passera-t-il si la Lune continue à rétrécir ? Va-t-elle atteindre la taille d'une balle de baseball ou bien exploser peut-être ? Écoute bien ce que je vais te dire, parce que le moment est venu de parler de théories dingo et d'émettre des hypothèses à propos de la Lune. Numéro 1. Et si la Lune n'arrêtait jamais de trembler ? Voici quelques faits intéressants pour toi sur la Lune. Elle avait auparavant la forme d'un donut. Elle est surtout faite de magma, mis en orbite depuis la surface de la Terre. Elle rétrécit et elle s'éloigne de nous un peu plus à chaque année qui passe. Si cela t'intrigue, alors laisse-moi t'en dire plus. L'histoire de la Lune a commencé il y a 4,5 milliards d'années. Très peu de photos à l'appui, donc à cette époque, la Terre était encore une jeune planète recouverte d'océans de magma rouge et chaud. Un jour, un objet énorme de la taille de Mars s'est écrasé contre elle. L'impact a été environ 100 millions de fois plus puissant que l'astéroïde qui a éradiqué les dinosaures de la surface de la Terre. Toute cette puissance a envoyé du magma liquide dans l'espace. Au début, cette masse a pris la forme d'un beignet entier. Plus fin au centre et plus épais sur les bordures. Avec le temps, une proto-lune a commencé à se former pour arriver à la sphère que nous connaissons aujourd'hui. Mais tu seras sans doute surpris d'apprendre que ce n'est pas qu'un gros caillou inactif dans le ciel, et que la Lune était en fait encore en train de refroidir après sa naissance explosive. C'est exactement pour cela qu'elle rétrécit. Chaque matériau augmente en densité au fur et à mesure que la température refroidit. Cela la fait donc rétrécir. Bon, la partie du rétrécissement étant expliquée, passons à la partie des tremblements. Cela provient en fait du même processus. Tu vois, le noyau de la Lune étant en train de se refroidir depuis les 100 millions d'années précédents, la Lune est devenue plus fine de 45 mètres. Bien sûr, ce processus a eu des conséquences sur la croûte lunaire. Elle bouge toujours et continue d'exercer une pression sur elle-même, formant des fissures appelées escarpements. Près de ces escarpements, la Lune est plutôt active et bouge suite aux tremblements souterrains. L'hypothèse de l'impact géant ayant abouti à la formation de la Lune n'est pas inédite, mais elle a souvent été remise en question, car elle a un gros défaut. Si la Lune avait été formée par le choc avec un objet de la taille de Mars, plus de la moitié de cette masse devrait être constituée des restes de cet objet. Or, les preuves démontrent tout à fait le contraire. La Lune a toute son unité. Le 29 avril 2019, une nouvelle étude a été réalisée par Natsuki Hosono et son équipe qui se sont penchés de nouveau sur les particularités des océans de magma de la prototerre. Cela a expliqué les similarités entre la composition de la Terre et de la Lune, puisqu'il est bien plus simple de lancer du magma liquide en orbite plutôt qu'en matériaux solides. C'est pour cela que l'on considère désormais que la Lune est surtout constituée de matériaux terrestres. Peu de temps après, le 13 mai, une autre étude expliquant le rétrécissement et les tremblements de la Lune a été elle aussi publiée. Elle était menée par un groupe américain de scientifiques dont le chef était Thomas R. Waters. Ce qui était le plus remarquable, c'est que cette étude était basée sur des données récoltées par des séismomètres placés sous la surface de la Lune par les astronautes Apollo. Il est fascinant de voir que d'aussi grands pas ont été faits. Avant cette étude, les scientifiques n'avaient aucune idée de ce qui avait provoqué les tremblements lunaires. Mais aujourd'hui, c'est enfin expliqué, et nous n'avons pas à nous inquiéter quant à notre sécurité. Quel soulagement! Numéro 2. Que se passera-t-il si la Lune continue de s'éloigner de la Terre ? Peut-être que le rétrécissement de la Lune ne va pas nous affecter, mais le processus irréversible suivant pourrait être un vrai problème. Ou peut-être pas. Laisse-moi t'expliquer. Il se trouve que chaque année, la Lune s'éloigne de près de 3 cm de la Terre. Cela ne semble pas beaucoup, mais dis-toi qu'à l'époque de sa naissance, la Lune n'était qu'à 22 530 km de la Terre, et elle est désormais à 402 336 km. Si tu as déjà fait du manège, tu sais pourquoi la Lune tourne en s'éloignant de nous. Quand un objet tourne, il crée de la force, en étant repoussé de l'axe de rotation. La Terre a le même problème avec la Lune. La Lune provoque les marées sur les océans de la Terre, mais elle ne vise pas directement la Lune. À cause de la rotation de la Terre, elle vise légèrement au-dessus. La combinaison de ces forces repousse la Lune. Si la Lune s'éloigne suffisamment, son influence cruciale sur notre monde deviendra de moins en moins évidente. Par exemple, les marées ne seront pas aussi importantes qu'avant, et cela provoquera des extinctions de masse. Heureusement, ce changement n'est pas pour demain, et la Terre a du temps devant elle. Mais il y a un autre problème. Le même processus fait que la Terre ralentit. Numéro 3. Et si la Lune ralentissait la Terre ?
Tu vas avoir sans doute du mal à me croire, mais à l'époque de la formation de la Lune, la Terre tournait tellement vite sur elle-même qu'il ne lui fallait que 4 heures pour faire une rotation complète. 4 heures par jour, c'était super pour le lundi peut-être, mais c'était néanmoins un problème. La présence de la Lune dans l'orbite de la Terre est ce qui a ralenti notre planète. Donc la Lune a élargi nos journées de 19 heures par rapport à sa naissance il y a 4,5 milliards d'années. Des journées plus longues sont bénéfiques pour la vie sur Terre, mais le processus est loin de se terminer. Si tu as déjà rêvé d'une 25e heure dans la journée, tu l'auras peut-être, dans 25 milliards d'années. Mais tu pourrais ne pas en être si content. Le ralentissement de la Terre n'est pas si génial en fait. Plus la Terre est lente, moins elle est stable. Elle commencera à trembler et cela va nettement affecter le climat. Les hivers seront bien plus froids et les étés plus chauds. Dans ces conditions, plus rien ne sera capable de s'adapter, mais la bonne nouvelle c'est que nous n'en sommes pas encore là. Numéro 4. Et si un gros astéroïde heurtait la Lune ? Parlons de quelque chose qui pourrait se produire de manière plus spontanée. As-tu déjà remarqué que la surface de la Lune était recouverte de cratères ? Ce sont les empreintes des innombrables impacts des météorites et des astéroïdes. Mais qu'en est-il de la Terre ? Heureusement, la Terre a une atmosphère que la Lune ne possède pas. Et c'est notre bouclier. Si un objet venait à s'écraser à la surface de la Terre, une friction serait générée, ce qui mettrait le feu à l'objet qui finirait en cendres. Une météorite devrait mesurer plus de 7,62 mètres pour passer à travers l'atmosphère et pour ne pas brûler. Mais tout ce qui est plus gros que cela pourrait avoir de graves répercussions, même pour la Terre. La Lune est bien plus vulnérable. Presque tout ce qui la prend pour cible la heurtera et provoquera de gros dégâts. Mais d'un autre côté, la Lune n'a pas d'écosystème fragile à protéger, donc même un gros astéroïde n'est pas si menaçant que cela. Cela ne laisserait qu'un autre cratère à sa surface. Pour provoquer de gros dégâts sur la Lune, comme la déplacer de son orbite, il faudrait un objet dont la taille se rapprocherait de celle de la Lune elle-même. Et cela ne va pas arriver de sitôt. Eh bien, on dirait que tous les mystères de la Lune ne cachent pas des menaces mortelles, du moins pas avant quelques milliards d'années. Et d'ici là, nous vivrons probablement sur une autre planète, avec notre propre Lune, qui sait. Aujourd'hui, nous ne faisons que nous aventurer avec timidité en dehors de notre chère planète Terre. La seconde expédition vers la Lune est prévue pour 2024. Étant donné les résultats de la précédente, je me demande quelles découvertes significatives vont être effectuées cette fois. Que penses-tu que la nouvelle expédition sur la Lune dévoilera ? Partage tes idées dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne t'en va pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir celle qui te plaît, cliquer sur play et profiter. Reste avec nous du côté sympa.